Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous amusez comme des petits fous. Bande de vénards, d'être venus à l'UCL une semaine avant tout le monde pour pouvoir découvrir les meilleurs services du monde. Si vous êtes à la quête des top 10 des meilleurs services possibles, je vous arrête maintenant. Le meilleur est maintenant, c'est Artefac. C'est moi. C'est le service culturel de l'université sur le campus d'Alma. Historiquement, on était une SBL avant que l'université fasse un service culturel à Louvain-la-Neuve et on est resté comme ça par plein de raisons et plein de décisions stratégiques, mais c'est surtout parce que c'est super cool. Je m'appelle Pierre, je vais essayer de vous faire rire un peu plus que ça pendant les 10 prochaines minutes. Je pense que je vais avoir du mal, mais surtout n'hésitez pas à participer avec moi. Alors j'avais un PowerPoint qui était super chouette, mais je vois que mon image de fond est partie, donc ça va être un truc en moins que vous allez pouvoir admirer. Ce qui compte pour Artefac, c'est que si je dois vous en parler vraiment sincèrement et complètement, je vais vous parler de tout ça, j'en ai pour 3 heures, et à la fin, je dirai « partez pas maintenant, j'ai encore des choses à vous dire ». Donc je vais être to the point, je vais être à l'essentiel possible pour pouvoir vous expliquer au maximum ce que vous devez retenir. Il y aura 3 choses. La première chose que vous allez devoir retenir, c'est où se trouve Artefac. Sans grande surprise, on est au plein milieu du campus universitaire d'Alma. C'est la tache verte, c'est ce que Google Maps nous dit. Google Maps répertorie de façon générale les endroits les plus essentiels vers lesquels aller. Et on a directement la station de métro Alma en bleu vers le bas. On a l'hôpital Saint-Luc qui est en rouge juste au-dessus. Et nous avons la petite étoile entourée de jaune qui est en fait Artefac. Quand je vous disais que c'était le top 3 des choses les plus importantes que Google gardait, je ne vous mens pas du tout. Alma, la station de métro, l'hôpital, Artefac. Ouais, mon PowerPoint est donc complètement foiré. Là, c'est une vue en satellite. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes actuellement, vous et moi, maintenant dans l'auditoire Simonard. L'auditoire Simonard, c'est… Est-ce qu'il y a une loupiote? Non, il n'y a pas de loupiote. Non, c'est pas grave. L'auditoire Simonard se trouve juste à côté du C d'Artefac. Artefac ne devait pas apparaître ici maintenant, il devait apparaître plus tard dans ma présentation. Je vais faire un effet de surprise, mais c'est un peu raté. Ça, c'est l'auditoire Simonard, c'est là où nous sommes actuellement. C'est le plus grand auditoire que le campus possède. Et nous avons, sur la pointe du F, au-dessus, le bâtiment du Learning Center, pour être précis, du Louvain Learning Center Hippocrate. C'est essentiellement le bâtiment de la bibliothèque qui va être adapté dans les prochaines années pour devenir un Learning Center. Le plus intéressant à retenir, c'est que Artefac se trouve au rez-de-chaussée du Louvain Learning Center. Nous sommes donc à côté de tous les endroits qui sont essentiels pour vous, le centre faculté, les auditoires, les laboratoires de recherche. Maintenant, vous savez où est Artefac, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est. Là, ça marche quand même. Là, on a le Simonard, là, on a Artefac, et maintenant, si j'appuie encore une fois, je change de truc. Mince. C'est maintenant, là, Artefac devait apparaître et faire Artefac. Ce qui va être intéressant, c'est que maintenant vous savez où on est, mais maintenant comment faire pour nous contacter. Nous avons donc un nouveau PowerPoint qui a été gâché par le passage de service libre Linux au service professionnel. C'est que nous avons un site internet qui s'appelle, tenez-vous bien, artefac.be, une page Facebook qui s'appelle, tenez-vous bien, facebook.com/artefactsbl, puisque nous sommes une SBL, un compte Insta sur Artefac et une adresse mail qui s'appelle Artefac. Parfait. Mince. Ça, je vais un peu trop vite, je suis désolé. Voilà. Ça, c'est notre galerie d'exposition. Puisque Artefac est une ASBL culturelle, notre objectif est de pouvoir animer de façon culturelle le campus. Animer un campus, ça se fait de plein de façons différentes. La première, la plus essentielle, l'espèce de fil rouge qui va relier la totalité de nos activités, ça va être les expositions. Nous en avons 9 par an, ça va couvrir plus ou moins 10 mois sur l'année civile, de septembre à juillet. Et chaque exposition va durer entre 1 et 6 semaines de durée. Ce qui va compter, c'est que ces expositions vont pouvoir être l'objet d'animations qui en dépendront. Par exemple, la première exposition qu'on va avoir sera celle d'un artiste photographe belge, de mémoire, il vient de Mons, il s'appelle Robin Brinard. C'est un photographe qui travaille, enfin qui a un projet photographique dans l'urbex. L'urbex, je vais mal le prononcer, mais c'est pas grave, c'est le Urban Exploration en anglais, l'exploration urbaine. C'est ce concept qui est parfois illégal d'aller visiter des lieux abandonnés pour pouvoir prendre des photos qui sont les plus esthétiques possibles. Ça a coupé? Non, ça va. Ici, nous avons par exemple une photo qui était prise dans le pavillon de Marie-Thérèse d'Autriche,
C'est plutôt classe, vous ne pouvez pas y rentrer. Il est certain que le photographe aurait pu aller en prison s'il avait été pris sur le fait. Toujours est-il que nous, on a l'énorme chance de pouvoir exposer son travail dans sa quasi-totalité. Avec cette exposition-ci, nous allons donc décliner la thématique de l'Urban Exploration sur un atelier d'écriture, sur des visites guidées et sur des mini-débats, conférences, tables rondes. Ça dépendra un peu de ce qu'on pourra faire à ce moment-là. Des 9 expositions que nous allons voir sur l'année, la plupart sont faites en lien avec des membres de l'université. Ça veut dire que si jamais vous-même vous avez un projet artistique, que ce soit de la photo, de la peinture, du dessin, que sais-je, 1000 expériences artistiques possibles, vous pouvez venir imaginer les exposés artefacts pour l'année qui arrive. Donc pas l'année maintenant, celle d'après. Nous avons aussi, évidemment, pas que des expositions, nous avons aussi des ateliers. Techniquement, on a aussi plein de spectacles et de concerts. Ici, je ne vais pas m'avancer en vous disant ça va être chouette, on va accueillir plein de groupes, parce que je ne sais pas dans quelle mesure on pourra les accueillir. Par contre, les ateliers créatifs, ça, on va pouvoir les maintenir quoi qu'il arrive. Ces ateliers créatifs, on en a 3 sur l'année. Pour le premier quadrimestre, un premier d'improvisation, c'est-à-dire donc c'est l'art théâtral d'improviser, donc on arrive sur scène, donc on n'a pas de texte et on doit imaginer notre dialogue vis-à-vis de ce qui a déjà été dit par les autres jouteurs. C'est presque un sport l'improvisation à ce niveau-là. Ce sera de l'initiation, donc si vous n'avez jamais fait, c'est vraiment le moment de venir vous tester. Nous avons des ateliers d'écriture qui, eux, sont tout à fait mis en lien avec les expositions dont je viens de parler. Et là, l'idée, c'est en 1h30, 2h, pouvoir vous amener depuis la rédaction d'un titre pour, par exemple, une photo de l'exposition, jusqu'à rédiger le résumé d'un roman que vous pourriez écrire si vous prenez du temps pour le faire. C'est vraiment progressif, c'est vraiment aller d'étape par étape, et surtout avec des contraintes, parce qu'il n'y a rien de plus stimulant pour la créativité humaine que la contrainte. Enfin, nous allons avoir un atelier qui, lui, va durer sur l'ensemble de l'année académique, donc de septembre à mars, avril plus ou moins, qui consistera en la réalisation de courts-métrages. Là, nous avons un réalisateur belge qui va animer l'atelier et qui va vous permettre non seulement de comprendre les mécaniques du cinéma en termes de montage, de gestion d'image, de gestion du son, de gestion du scénario, pour arriver, in fine, à produire vous-même un court-métrage qui durera 3-4 minutes. Ces 3 ateliers-ci sont tout à fait nouveaux. Vous êtes la première génération à pouvoir en profiter. N'hésitez pas à en profiter et à venir vous y inscrire parce que les places, à chaque fois, sont complètement limitées. Toujours est-il que si vous êtes maintenant intéressé, j'en suis sûr que vous êtes parce que vous réagissez comme des fous, vous tapez sur les tables, n'hésitez pas à venir nous suivre parce que la magie des réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est de vous permettre d'être au courant de tout, uniquement si vous faites la démarche de votre côté de pouvoir suivre l'actualité d'un organisme quelconque. Donc nous avons Facebook, Instagram, les emails si vous voulez nous poser des questions ou si vous voulez vous inscrire directement à un atelier. Dans tous les cas, si jamais vous n'aimez pas l'informatique, ce que j'en doute parce que bon, vous comme moi sommes quand même assez nés avec un smartphone entre les mains, mais le bureau dont je vous ai présenté tout à l'heure au rez-de-chaussée du Learning Center, je suis ouvert constamment. Si vous avez une question, une interrogation, une envie de venir visiter une exposition à 9 h du matin avant votre premier cours, vous êtes le bienvenu. J'espère que vous allez passer une bonne année. Je vous remercie pour votre super attention et j'espère vraiment que les choses se passeront bien pour vous. Parce que n'oubliez pas que vous êtes des étudiants, vous devez tous avoir des examens qui vont vraiment vous passionner. Mais Dieu merci, la vie n'est pas composée que de notes et d'examens. Et je pense qu'Artefact doit pouvoir vous aider à vivre votre cycle universitaire de la façon la plus agréable possible. J'espère qu'on se recroisera et à bientôt.